Bon, salut Targa, donc on se retrouve juste après la victoire 3-0 contre Fnatic. Le split dernier, on avait pu échanger aussi après la victoire contre Fnatic en playoff. Bon, cette fois, ça, c'était bien plus simple, on va pas se mentir. Comment tu te sens et comment se sent l'équipe? Bah, je suis content. Après, je pense que je suis vraiment content de comment on a joué aujourd'hui. Maintenant, le job n'est pas job's not done, comme on dit. Le plus important, c'est la qualif pour les Messides. Il reste encore un BO5 pour. Voilà, tant que ce BO5 ne sera pas gagné, je pourrais pas être entièrement rassuré. Mais pour l'instant, je suis content de comment on a joué aujourd'hui, en tout cas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez pas mal accepté d'entrer dans le terrain de jeu de Fnatic, en draft et en game, avec des strong bot lane qui veulent se battre en early et attirer les junglers. C'est un type de gameplay sur lequel on n'a pas forcément été habitué de vous voir, en LEC en tout cas. Je pense qu'en First End, on vous a vu pas mal jouer ce type de bot lane quand même. Tu considères que vous êtes allé sur tous les styles avec Kalist, même au plus haut niveau? Ouais, bah, je pense que c'est une de nos forces avec Caliste, c'est qu'on peut vraiment s'adapter à tous les besoins en draft. Il n'y a pas vraiment de champions sur lesquels on est. Enfin, forcément, il y a des champions sur lesquels on est plus confortable que d'autres, mais il n'y a pas vraiment de champions en tout cas qu'on refuse de jouer ou en tout cas qu'on n'est pas confiant de jouer on stage. Vraiment, on est dans un mindset où on veut pouvoir tout jouer. Euh, voilà, on savait contre Fnatic, la botlane, ça allait être très important parce que pour moi, leurs solos ne sont pas au niveau des nôtres. Euh, la lumière qui s'allume, J'ai je vu la sais lumière. pas pourquoi. Ouais, donc pour moi, ouais, le BO, il allait un peu se jouer sur la botlane. On sait que Fnatic, c'est une équipe qu'on a beaucoup joué en scrim et on sait que quand la quand la bot lane est maîtrisée, bah, ils ont un peu aucune chance de gagner. C'est un petit peu leur seul angle de gagner contre nous, c'est quand la bot lane peut exploser, qu'ils peuvent snowball là-dessus. Donc voilà, on savait qu'on avait une grosse responsabilité, mais aussi j'étais un peu surpris de la manière dont Fnatic ont draft, parce qu'ils nous ont donné beaucoup de bonnes situations. Ouais. Euh, Et ça nous a vraiment facilité la tâche, quoi, parce que j'estime qu'on a deux match-up vraiment très positifs sur la game 1-2. Game 3, c'est un petit peu plus dans un petit peu plus 50-50, mais on s'est bien débrouillé. Et puis le fait qu'on soit déjà en 2-0, forcément, ça les a mis sous pression de faire plus que ce qu'ils devaient faire dans le match-up, et du coup, ça les a mis dans une mauvaise situation. Mais, euh, mais ouais, je suis vraiment content. Bon, petit big up à Jacques Troll qui disait que vous étiez même pas la meilleure botlane de LFL en 2023. Euh, Tu l'as dit un peu, ils vous ont mis dans des situations où vous êtes confortable, et je pense qu'on se souvient aussi de la saison régulière où vous avez pas mal tenté des nouvelles choses en draft, des nouvelles approches. Et depuis les playoffs, j'ai l'impression que vous êtes plus revenu sur des pics et style confort pour vous, même aujourd'hui encore une fois, avec beaucoup de range, des mages, scaling et des junglers que Yike a l'habitude de jouer tout simplement. Tout ça, ça avait fait votre succès au Winter. Et je me rappelle que bah, justement, vous disiez que vous vouliez pas vous limiter à ça et aller plus loin, notamment après votre passage au First End. C'est quoi un peu la raison pour vous d'être revenu sur ce style confort? C'est le fait de plus avoir de filet de sécurité qui vous a un peu mis la pression? Ou bien c'est vraiment juste une question de méta et d'adaptation? Ouais, je pense pas qu'on soit spécialement, enfin qu'on ait spécialement laissé tomber des pics ou quoi. J'imagine que le pic qui vient à l'esprit, c'est la vaille Vous l'avez pas mal qu'on n'a ban. pas encore joué on l'a pas joué en playoff. Mais oui, c'est un pic on a beaucoup ban. Après, je pense que c'est un pic qui est aussi très apprécié des équipes européennes, notamment Fnatic. Heretics hier, ils l'ont first pick et et bah, il a fait une grosse game dessus, Chéo. Euh, et la semaine passée, pareil, la veille, elle a été pick game 1 contre nous et ça nous a mis en difficulté dès le début. Donc, c'est pas qu'on veut plus la jouer, c'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion de la repick, vu la priorité que les autres équipes mettent dessus. Et au-delà de la Maintenant, vaille, sur je les. pense aussi peut-être à Vladi aussi, tu sais, qui avait l'habitude peut-être de plus bah, se mettre à jouer des mêlées au mid et qui là, depuis bah, ce week-end en tout cas, n'en a pas joué. Je pense qu'il y a aussi une question des équipes qui sont adaptées. Euh, Il y a pas mal de bans Akali quand même dans les games, Ouais. surtout quand on garde
le pick mid pour un peu plus tard dans la draft. Pareil, je pense que les gens, quand ils piquent, ils ont le Silas en tête, des choses comme ça. Donc je pense, c'est pas tellement que, en tout cas, nous, de notre point de vue, à aucun moment on a été en mode, ok les gars, on est dans une situation compliquée, Ouais, on retourne sur Maoka Hiverne. ok. Genre vraiment, voilà, comme j'ai dit, ce que j'ai dit sur la bot lane, le fait qu'on veuille s'adapter à toutes les situations, c'est la volonté pour toute la carte, pour tous les joueurs. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est l'équipe la mieux armée en draft, en termes de flexibilité, en termes de possibilité de tout jouer. Euh, et voilà, le challenge, c'est de faire en sorte qu'on arrive à avoir des bonnes drafts, mais c'est facilité par le fait qu'on ait vraiment tout cet éventail de possibilités et sur lequel on a aussi travaillé pendant le split. On avait beaucoup évoqué que vous étiez potentiellement un peu KO avec l'enchaînement du Winter et du First End. Si là vous enchaînez en plus de ce Spring le MSI et Sports World Cup, est-ce qu'il n'y a pas un peu cette crainte que l'équipe soit cramée pour le moment le plus important de l'année qui est bah, le Summer et les Worlds? Moi, je le vois pas comme ça personnellement. Après, c'est toujours facile à dire quand on n'est pas dedans. Peut-être que si tu me reposes la question, bon, j'espère qu'on va se qualifier au MSI, Oui, mais bien sûr. dans le monde où on se qualifie et qu'on fait tout, si tu me reposes dans la question dans 2 mois, peut-être que j'aurai une autre question, une autre réponse. Mais pour moi, on a vraiment des grosses ambitions dans l'équipe. C'est un sujet qu'on prend en sérieux, donc on fait en sorte aussi de pas trop se burn quand il n'y a pas besoin. On a notamment pris pas mal de breaks pendant la saison, vu qu'on voyait que ça se passait bien et tout, il n'y avait pas besoin de forcer non plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est quand même très frais. Euh, Maintenant, voilà, comme je dis, on a de grosses ambitions dans l'équipe et pour moi, en fait, moi, de mon point de vue, en tout cas, là, je parle pas pour l'équipe ou quoi, mais je parle vraiment de mon point de vue. Ouais. J'ai vraiment une grosse motivation, de grosses ambitions. Et aussi, je pense qu'il est très important, c'est qu'on a vraiment un espoir. On a un espoir d'aujourd'hui gagner la LEC, mais on a un espoir que si on se qualifie au MSI, on y sera pour gagner. Et on a vraiment cet espoir de pouvoir le faire. Et donc, tant que cet espoir il sera en vie, qu'on Mhm. peut performer à l'international, pour moi, il n'y aura pas de burn-out, en tout cas de mon point de vue. Ok. Bon, bah alors j'allais te poser une question qui dénote un peu avec ça, mais la semaine dernière, Alvaro me disait que chaque équipe du top 4 en LEC pouvait battre l'autre et qu'il n'y avait pas vraiment de favoris. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou alors est-ce que tu penses que bah, justement avec les standards que tu évoques là, c'est pas une possibilité que vous soyez juste au niveau du top 4 LEC et que vous devriez être favori en Europe? Non, il a raison, enfin, ils l'ont prouvé, de toute Ouais, façon, ils nous ont pris en BO5. Maintenant, comme j'ai dit, je pense que on a des ambitions, on a de grosses ambitions. Ça ne veut pas dire que on est forcément au niveau de nos ambitions. En tout cas, la semaine passée, on l'a pas été. Et c'est quelque chose on se le répète constamment. On sait que voilà, il faut travailler, il faut être sérieux, il faut faire tout ça parce que c'est pas voilà, la LEC, c'est pas donné non plus. Et je pense que la semaine passée, ça nous a fait un bon reality check que bah, il n'y a rien qui est fait, quoi. On n'est pas encore qualifié, on n'a pas encore gagné les LEC. C'est beau de parler de gagner les MSI, de ci, de ça, mais on n'est même pas encore qualifié au MSI. Donc, bon, si on repère contre Koi, on aura 2 mois pour se ouais. ronger les ongles et se demander qu'est-ce qu'on a fait comme connerie. Donc, ouais, pour l'instant, ça nous a vraiment ramené sur terre, step by step pour moi. Maintenant, c'est Koi le main focus. C'est une bonne équipe. Je pense que je l'ai vu le visage de Fnatic, je vois le match contre Koi plus compliqué que ça, Ok. que les games de Fnatic d'aujourd'hui. Je pense que leurs solo laners ont plus à apporter que les solo laners Fnatic aujourd'hui. Euh, et voilà, donc le BO sera potentiellement plus difficile. Et mais voilà, maintenant c'est des équipes qu'on respecte. On sait qu'ils peuvent gagner un BO5 contre nous, donc on les respecte. Merci beaucoup Targa, bon courage pour la suite et en espérant qu'on se voit à Vancouver. Merci beaucoup, salut. Ciao, ciao, bye.